coach, l'essentiel est là dans un stade plutôt calme ce soir. La qualification est acquise et c'est tant mieux. Oui, je pense que c'est la seule chose à retenir. Le plus important d'ailleurs, c'était de se qualifier. On a vu que c'était difficile de marquer un but. Voilà. Vous l'aviez dit quelques jours avant la rencontre, il fallait se méfier de cette équipe. On a eu quelques sueurs froides ce soir malgré tout. Oui, c'est des équipes qui jouent leur va-tout sur des contres. Elles sont en permanence dans leur camp, elles défendent, elles usent l'adversaire parce qu'elles nous laissent le ballon et à la moindre faute, elles sortent pour se présenter dans des contres sur des opportunités dans la profondeur. Il faut faire très attention. Voilà, malgré tout, on est resté organisé. Il y a eu un poteau contre nous, mais je regrette qu'on n'ait pas marqué parce que vraiment les occasions étaient là. Justement, comment se fait-il que vos joueurs n'aient pas réussi à trouver la faille dans cette équipe? Il y a eu les occasions. On a déjà réussi à les déborder, déjà réussi à se retrouver en position de marquer. Leur gardien a fait des arrêts assez formidables, assez forts, même sur le coup franc d'André-Pierre Gignac. Voilà. On n'a pas eu cette lucidité pour la mettre au fond parce que les occasions étaient là. C'est ce que je regrette ce soir. Est-ce que parlez-nous un petit peu des jeunes à qui vous avez fait confiance ce soir, Mango et Abdullah, titularisés pour la deuxième fois, ils vous ont apporté satisfaction? Bon, on sait qu'on est dans une situation où il faut utiliser nos jeunes. En plus, n'oublie pas que Caboret a joué dans un poste qui est peut-être pas le sien en défense centrale, c'est pas évident non plus. Mango, c'était son premier match, vous l'avez vu, là, sur la première mi-temps, il était assez tendu et c'est normal. Abdullah, lui, a confirmé son premier match, c'est un joueur intéressant pour la suite, voilà. Faudra compter avec nos jeunes, je l'ai dit depuis le début, et d'ailleurs, cette qualification va nous permettre d'avoir des matchs conséquents pour continuer à faire évoluer, à faire grandir nos jeunes. Et puis un mot sur Loïc Rémy, titularisé pour la première fois, lui aussi, il revient doucement. Oui, je voulais le remettre dans la compétition, même si au-delà de l'heure de jeu, je pense que c'était difficile pour lui, on l'a vu, et c'est normal, il n'a pas fait de match depuis très longtemps, mais c'est important qu'il reprenne la compétition et qu'il ressente les sensations de la compétition. Alors vous aviez choisi de ne pas titulariser Mathieu Valbuena et André-Pierre Gignac, certainement en vue du match de dimanche en championnat contre Rennes. Oui, on verra, on ne va pas livrer l'équipe à nos adversaires, mais il y a un peu de ça, parce qu'ils ont fait tous les matchs depuis le début. En plus, Mathieu Valbuena a même joué un match avec l'équipe de France, donc c'est les joueurs qui jusqu'à aujourd'hui ont le plus de minutes de temps de jeu de notre effectif, donc à un moment donné, il faut faire attention. On va parler justement de ce match de dimanche, le dernier d'une longue série. Est-ce que vous espérez réaliser la passe de 4 avec une nouvelle victoire à domicile face à cette équipe de Rennes? Écoutez, on a pris l'habitude de prendre les matchs les uns après les autres. Pour le moment, on n'a pas encore pris de but ce soir. On est dans une bonne série défensive où on ne prend pas de but. Voilà, il faut faire le point demain. Et il va falloir donner un dernier coup de collier entre guillemets, pour ce dernier match qui va être très dur. Après, il y aura une coupure qui va permettre à tout le monde de se régénérer. Alors un match qui va être compliqué effectivement face à un adversaire qui a plutôt mal débuté son championnat malgré une victoire contre Bastia le week-end dernier. Si vous regardez les individualités de Rennes, leur recrutement en intersaison, ça reste une des équipes qui joue les 5 premières places. Rennes effectue chaque saison des classements dans les 5 premiers, dans la première partie. Un jour ou l'autre, Rennes décrochera une place en Ligue des Champions. Donc c'est une équipe qui est bâtie pour aller loin, c'est une équipe très solide. Dernière question, coach. On a vu que ça a pas mal bougé à l'OM ces derniers jours. Côté Mercato, est-ce que ça ne parasite pas le groupe, la vie du groupe, le travail? Moi, j'essaye d'évoluer avec les joueurs qui sont à ma disposition. Aujourd'hui, Stéphane Mbia n'était pas là. Voilà. Aspilicueta est parti, Diarra est parti. Voilà, moi, je gère au jour le jour. Il y avait Fanny de blessé. Le reste, on verra bien, mais on n'est pas loin du 4 septembre. Voilà. C'est vivement qu'on soit au 4 septembre. Merci beaucoup, coach. Et oui, Charles Caboret, on loue depuis longtemps ta polyvalence, effectivement, et ce soir, tu t'es encore adapté au choix de ton entraîneur en défense centrale. Oui, bon, c'est un avantage. Rod Fanny est blessé et j'ai essayé de répondre présent, de m'allier avec Nico, l'écouter beaucoup et bon, je pense qu'on n'a pas encaissé, c'était le plus important. Et on est qualifié. Il ne faut pas oublier que le match a été un peu difficile pour nous et défensivement parce que il faisait que défendre et nous on essayait d'attaquer ou contre-attaquer, c'était pas évident. Justement, le coach a insisté sur le fait que ça pouvait être un match piège ce soir, qu'il fallait rester concentré jusqu'au bout de cette rencontre. Oui, concentré, on le sait, parce que c'est une équipe qui ne procède pas de contre. Ils l'ont démontré à l'aller, au retour encore aujourd'hui, ils ont fait beaucoup de contre et bon, on n'a pas encaissé, c'est le plus important. Et continuer là-dessus, à ne pas encaisser
et progresser davantage. Alors on t'a vu saluer tes coéquipiers burkinabés à l'instant, ils ne sont pas trop déçus? Non, pour eux, ils étaient venus pour jouer le match nul, hein, pour ne pas encaisser. Et ils ont fait 0-0, ils sont contents contre l'Olympique de Marseille. Bon, je pense que pour eux, l'objectif c'était de ne pas prendre de but. Ils n'ont pas pris de but aussi. Et nous, on est qualifiés, c'est ça on retient. Alors maintenant, place au match de championnat de dimanche qui est dans tous les esprits, certainement, contre Rennes. Oui, Rennes, c'est une équipe qui a gagné à domicile, qui ont beaucoup d'attaquants qui sont très mobiles comme Jonathan Petrapa et Erding. Et je pense qu'on va essayer de bien défendre d'abord, même si on est à domicile, pour ne pas prendre de but et après marquer un but ou 2 buts et pour avoir la victoire. Merci beaucoup, Charles. Merci. Oui, le mot de la fin avec Rafidine Abdullah, 18 ans, deuxième titularisation. Alors vos impressions, tout simplement? Très content, surtout de la victoire, vu qu'on est passé avec un match très difficile. Et surtout content d'avoir fait ma première titularisation dans le club où j'ai grandi, ma ville où j'ai grandi, le Stade Vélodrome. Merci beaucoup, Rafidine. Merci.